Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mardi 6 juillet. Alors, pour ça, j'avais envie de changer, comme d'habitude, un petit peu les jeux. On change de jeu, on change de plaisir, on change peut-être aussi de guide. Certains jeux font ressortir plus certains guides que d'autres. Alors, on va utiliser l'oracle de Lana, l'oracle de la voix des âmes, l'oracle, non, le tarot de Ciro Marchetti et le tarot, les réponses angéliques. Alors, on commence par un petit message pour cette journée, un petit message de notre âme. Alors, on a la carte qui nous dit bientôt. Alors, bon, ne prenez pas peur si vous voyez des chats un petit peu bizarres. Là, c'est Michoko. Viens bébé. Michoko. Voilà, c'est mon chat qui a été tondu parce qu'il avait un gros abcès. Donc, voilà. Alors, ouais, on le voit un petit peu. Bon, il est de mauvaise humeur parce que là, tout à l'heure, je l'ai emmené pour faire enlever les poings et il n'a pas trop aimé. Bébé. Alors, avec la carte bientôt, une part de toi-même peut être impatiente. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant et tu peux avoir des difficultés à attendre. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes. Il y a comme une course contre le temps. Et en ce moment, je t'invite beaucoup à accepter le rythme des synchronicités extérieures. Et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies car elles circulent trop rapidement. Alors, tout est trop rapide. Alors, pour te connecter à moi, prends le temps chaque matin de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Cela va te permettre d'écouter mes messages et mes conseils. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Très bientôt, tout va prendre un sens. Voilà donc le message de votre âme, donc qui vous invite à la patience, à accepter des délais. Voilà, accepter que tout n'arrive pas quand vous le voulez, mais quand l'univers vous l'envoie. Alors, on va commencer par tirer des cartes de l'oracle de Lana, donc je compléterai avec les cartes du tarot. Et bien entendu, pour finir, les réponses angéliques. Vous posez 2 questions et je tirerai 2 cartes pour les réponses. Donc là, je tire 5 cartes. Votre état d'esprit, ce sur quoi il faut travailler, les ressources ou les outils dont vous disposez, la conclusion et l'information complémentaire. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter. Voilà, c'est très important pour la chaîne et pour sa visibilité. Alors, 5 cartes. Et 5. Alors, c'est parti, votre état d'esprit. Alors, on a le printemps
Et on a le valet de bâton. Alors, avec ces deux cartes, j'aurais tendance à dire que vous êtes dans un état d'esprit de renouveau. Hein. Le printemps, justement, annonce ce renouveau. Et avec le balai de bâton, non, le valet de bâton, on va y arriver, on est aussi dans cette découverte de choses, de choses que vous avez envie de voir se réaliser, peut-être de création que vous avez envie de faire. Voilà, on est dans cet état de découverte. On est aussi dans un état d'enthousiasme, peut-être par rapport à certains projets. Il peut s'agir aussi d'une relation, de l'euphorie, entre guillemets, du début d'une relation, hein, pour certaines personnes, puisque les bâtons représentent aussi tout ce qui est passion. Sur ce qu'il faut travailler, alors c'est marrant parce qu'on avait le printemps en énergie de départ, et sur ce que nous devons travailler, c'est l'hiver. Donc là, on revient un petit peu à la carte du message de votre âme qui vous conseillait justement d'attendre. L'hiver, c'est une période un petit peu de stagnation, c'est une période de repos, c'est pas réellement une période d'action. Et là, on a le valet d'épée. Donc, avec ces deux cartes, on vous incite peut-être à calmer un petit peu votre euphorie, hein, et à être beaucoup plus pragmatique, à prendre du temps, à bien analyser les choses, à bien réfléchir sur certains points qui peuvent être déterminants par rapport à votre projet ou par rapport à cette relation naissante. Ce qui va vous aider. Alors, on a la lune de sang et on a l'étoile. Alors, c'est intéressant parce que lune de sang et étoile, on vous parle quand même. Alors, avec la lune de sang, je vais quand même regarder l'interprétation dans le petit livret. Moi, j'aurais tendance à vous dire que on nous parle quand même d'une fin de quelque chose. Alors, je vais regarder selon la carte. Douleur, remise en question, obscurité. Vous voyez ? Et avec l'étoile, on nous parle peut-être de savoir tirer profit de votre passé, justement, peut-être de choses difficiles que vous avez dû vivre, de fin de cycle, de fin de quelque chose aussi, hein, tout simplement, hein, que ce soit dans quelque domaine qui soit, hein, que ce soit le travail, que ce soit dans le milieu relationnel, que ce soit dans le milieu professionnel. Je vous rappelle que ça, c'est un tirage général, donc je ne peux pas être aussi précise que quand il s'agit d'un tirage personnalisé, bien entendu. Après, avec l'étoile, on nous parle quand même de chance, on nous parle de bonne étoile, on nous parle de protection. Donc peut-être prendre conscience aussi que voilà, vous avez cette protection qui est toujours là pour vous. L'étoile, c'est aussi la communication qui peut se faire entre le divin et le terrestre, hein, des échanges aussi entre différentes personnes, et puis surtout une communication fluide qui peut se présenter surtout par les réseaux sociaux. Et en carte de finalité, on a la spiritualité et on a le 7 de coupe. Alors,
La spiritualité, elle nous parle d'un moment de votre existence où justement vous êtes quand même assez axé sur l'évolution de votre spiritualité, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. La vie vous apporte peut-être des épreuves, hein, bon, c'est pas forcément des choses très difficiles, mais voilà, des épreuves, matière à réfléchir, matière peut-être à revoir certaines de vos positions. Et justement, avec le 7 de coupe, on vous demande d'être peut-être plus perspicace au niveau de tout ce qui concerne votre affectif. Peut-être d'apprendre à relativiser les choses, apprendre à essayer de discerner ce qui est du réalisable de ce qui est utopique, hein, et peut-être de vous détacher de certains besoins que vous vous créez. Et en carte complémentaire, on a la toile d'araignée et on a le 9 d'épée. Alors, avec ces deux cartes, on a quand même ce sentiment un petit peu peut-être d'être pris au piège. Alors, pas forcément au piège d'une situation, pas forcément pris au piège par rapport aux malversations éventuellement d'une personne, mais plutôt pris au piège de ses propres pensées, pris au piège de son mental, pris au piège peut-être de spéculations que vous faites et sur lesquelles vous n'avez pas forcément un ressenti et même un avis, même peut-être aussi une façon d'analyser les choses très objective, hein. Donc, essayez de relativiser certaines difficultés que vous pouvez rencontrer, voilà, pour arriver un petit peu à vous sortir de ce piège que constitue la toile d'araignée et de ce 9 d'épée qui nous parle quand même d'idées récurrentes, relativement stressantes, de choses assez perturbatrices que vous avez peut-être tendance à ressasser de façon peu objective. Voilà mes chers amis pour le tirage de ce mardi 6 juillet. Maintenant, on va regarder les questions-réponses. Donc, je vous laisse poser une... J'ai une carte qui a sauté. Donc, elle vaut pour tout le monde. La situation va s'améliorer. Donc, voilà, pour les personnes qui regardent, voilà. Ça, c'est une synchronicité, il n'y a pas de hasard. Donc, quel que soit ce que vous vivez actuellement, cela va s'améliorer. Alors, première question. Deuxième question. Alors, première réponse. Nous avons « si vous y croyez ». Alors, avec cette carte... je ressens que à partir du moment où vous avez la foi, à partir du moment où vous allez croire en ce qui compte en termes de réalisation, en termes de concrétisation pour vous, vous aurez avec vous cette chance et cette protection pour que cela se réalise. La deuxième réponse, des relations profitables. Décidément, on tourne vraiment avec des cartes qui se répètent, hein, pour cette semaine. Alors, des relations profitables, cela veut dire que dans votre entourage, des personnes peuvent vous aider. Ce pas forcément des personnes très influentes, mais c'est peut-être des personnes qui vont pouvoir vous apporter un regard bienveillant et surtout objectif sur une situation qui vous travaille.
Voilà mes chers amis pour le tirage de ce mardi 6 juillet. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.